La 4e édition de la Journée des opportunités s'est tenue à Lille le 13 mars dernier, l'occasion pour des jeunes et des étudiants désireux d'entreprendre, de présenter leurs projets, de rencontrer des professionnels ou de simplement trouver l'inspiration. Mais au milieu de tous ces ateliers, une question, quelle est la place des femmes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Selon une enquête réalisée par OpinionWay, les femmes n'ont jamais été aussi nombreuses à vouloir entreprendre, mais de nombreux freins les dissuadent encore de se lancer, comme l'accès au financement ou le syndrome de l'imposteur. Au milieu de ce paysage donc majoritairement masculin, je rencontre Nolwenn, fondatrice du projet Epicène. Je porte une exposition Epicène, qui est une exposition ludique, modulable, qui met en avant les femmes dans le numérique. Et j'ai pu constater cette minorité de femmes qu'on était dans le numérique, notamment encore plus dans le jeu vidéo. Mais du coup, j'ai voulu globaliser ça au numérique et à la tech de façon générale, dans le but de valoriser, mettre en avant les femmes, d'inspirer d'autres aussi à se rejoindre dans le numérique, parce qu'aujourd'hui c'est 25% de personnes dans le numérique qui sont des femmes, donc ça reste encore peu, et il y a beaucoup d'inégalités encore, notamment avec tout ce qui va être des environnements peu inclusifs, des orientations dans les biais d'orientation à l'école. Voilà, c'est important de traiter ces sujets-là, de le mettre en place physiquement, donc c'est une exposition physique, pour que ça interpelle, que ça attire des personnes qui sont pas forcément sensibilisées à ce sujet-là. Le but est de montrer qu'il y a des femmes dans le numérique, qu'il y en a eu, et le but c'est de les visibiliser. Sur les portraits que je choisis de mettre en avant dans l'exposition, j'essaie de faire en sorte que ce soit une grosse représentation. Parce que pour moi, ce qui est important quand on fait des portraits de personnes, c'est de se sentir représenté, si on a envie que ça inspire des idées. Du coup, je fais en sorte de choisir des portraits qui sont de tout âge, de toute époque, actuels, pas actuels, racisés, non racisés, et ainsi de suite pour qu'il y ait une diversité de représentation. J'aimerais aborder d'autres sujets type le sport au féminin, l'entrepreneuriat au féminin. Il y a plein de sujets d'égalité, de diversité et d'inclusion à traiter. Du coup, idéalement, ça serait de développer d'autres sujets et de l'installer dans les établissements supérieurs, dans les entreprises, dans un premier temps dans les entreprises plutôt de la tech lilloise. Et voilà, de la faire vivre en fait, d'installer, désinstaller, voire même proposer des portraits illustrés de collaboratrices ou d'étudiantes in situ dans les lieux. En fait, pour valoriser en interne. Côté projet, celui de Nolwenn attire forcément car il est physique et comparé aux autres, même s'il ne révolutionne pas nos modes de vie, il porte un objectif féministe tout aussi important d'instruire et de mettre en lumière des femmes trop souvent oubliées. Mais côté entrepreneuriat, comment a-t-elle entendu parler de la journée des opportunités ? Alors moi du coup je suis à la base nantaise. J'étais déjà accompagnée avec le Pépite Pays de la Loire à l'époque, c'était l'année dernière. Là du coup je viens d'arriver pour mon deuxième master à Lille. Du coup j'ai repris contact avec les étudiants d'ici et notamment Enactus. Du coup je me fais accompagner par Enactus et Pépite dans le but de me créer un écosystème d'entrepreneuriat à Lille, parce que du coup je connais pas du tout l'écosystème d'entrepreneuriat à Lille. Et du coup, c'est eux qui m'ont mis en relation dans un premier temps avec Magali du coup, de la MEL, qui m'a ensuite proposé cette journée-là. Sinon, j'en avais pas eu forcément connaissance, donc je ne suis pas encore dans cet écosystème d'entrepreneuriat libre. Pas mal de prises de contact, en vrai, d'idées, de aussi conforter mon idée par rapport à des potentiels vrais clients ou personnes vraiment intéressées qui sont issus soit de la région, soit des instituts, soit des entreprises, ou parfois même des incubateurs. Et puis je pense qu'il y a une grosse partie aussi de prise de confiance dans le projet, parce que ça c'est une des grosses thématiques de l'entrepreneuriat féminin, je pense. On est tellement peu que du coup on n'ose pas. Et du coup c'est aussi oser, du coup c'était aussi ça, le challenge d'aujourd'hui, c'était d'oser et d'être présent. Je le vois bien quand il suffit de regarder le nombre de personnes qui pitchent en général, le nombre de personnes qui demandent des financements. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des idées, mais elles ne vont pas jusqu'à la concrétisation, et elles ne vont pas jusqu'au statut juridique, et elles ne vont pas jusqu'à tout ce truc de financement, etc., qui peut être un peu justement compliqué, parce que je pense qu'il y a, dans notre société, il y a une vraie éducation à ce que la femme prenne moins de place, soit plus discrète, soit plutôt dans des rôles d'assistante, de quelque chose, etc. Du coup, on n'est pas inculqué à prendre la place, à prendre la parole, à oser, etc. Donc c'est des vrais sujets à traiter aussi et à inspirer également. Les femmes auto-entrepreneuses sont donc nombreuses, tout comme les freins qu'elles rencontrent, souvent bien plus conséquents que pour leurs collègues masculins. Mais l'enjeu est important puisqu'il s'agit entre autres d'inspirer les générations futures à innover sans limite.